Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. We are a vegan feminist non-profit cooperative. Bah t'as vu comment c'est sexiste? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? C'est le résultat d'une histoire. On nous prend pour des imbéciles. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut, c'est Marine Pétroline, des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le mansplaining ? Le mansplaining, ça arrive en permanence. Dans la vie de tous les jours, c'est clairement du sexisme ordinaire. C'est quand un homme explique à une femme, souvent sans qu'elle l'ait demandé, ce qu'elle devrait faire ou penser, y compris sur des sujets dont elle est spécialiste ou qui la concernent. C'est un homme qui fait la leçon à une femme sur un ton paternaliste ou condescendant, comme si elle était stupide et qu'elle avait besoin d'aide. Il ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel pour l'élever intellectuellement et lui expliquer la vie, sans considération pour son savoir ou ses expériences à elle. Le mansplaining, parfois, on ne s'en rend pas compte. Pourtant, ça existe bel et bien. Olivia Sciappa, elle, s'en est rendue compte. Olivia Sciappa est une femme trans. Elle a fait sa transition à 41 ans. Donc pendant 41 ans, elle a vécu comme un homme, puis elle est, aux yeux du monde, devenue une femme. Et là, les hommes se sont mis à lui expliquer la vie. Dans une vidéo avec Noémie Delattre, elle raconte cette découverte du mansplaining et elle dit qu'en 41 ans, jamais une seule fois un homme ne lui avait parlé comme ça. Mais le mansplaining, ça ne date pas d'hier. En 1903, Liam Abbott expliquait pourquoi les femmes ne voulaient pas du droit de vote. Il affirmait « La femme répugne à commander, elle ne veut pas imposer sa volonté à la communauté ». Si le phénomène existe depuis longtemps, voire depuis toujours, l'expression, elle, est très récente. Elle apparaît après la publication d'un article de l'autrice Rebecca Solnit, en 2008, intitulé « Ces hommes qui m'expliquent la vie ». Elle y raconte une rencontre lors d'une soirée où elle discute du photographe Edward Muybridge. Un homme vient l'interrompre pour lui parler d'un ouvrage sur le sujet qu'elle devrait lire. Il cherche clairement à prouver qu'il en sait plus qu'elle. Sauf que c'est elle qui a écrit ce livre. Sans utiliser le terme mansplaining, elle décrit le phénomène et le mot apparaît peu après dans des forums et articles sur Internet. Il se répand comme une traînée de poudre féministe avec, dans la francophonie, des traductions comme « m'expliquer » ou « pénispliquer ». En 2019, une femme a demandé sur Twitter des témoignages de mansplaining. Voilà quelques réponses qu'elle a obtenues. Un mec m'a expliqué que les douleurs de l'accouchement étaient essentiellement psychologiques. Un collègue de maths m'a expliqué ce qu'était un langage de programmation. Je suis informaticienne. Mon prof de SVT soutenait que toutes les règles durent 5 jours et reviennent tous les 28 jours. Quand j'ai dit que c'était pas vrai pour toutes les femmes, il n'a rien voulu savoir. Un mec m'a poussé en disant « Laisse, j'ai un diplôme de secouriste », alors que j'aidais quelqu'un qui saignait du nez et que je suis médecin. Un mec m'a expliqué que le mansplaining n'existe pas. Expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est faire comprendre ou faire connaître une idée, un concept. C'est parfois bienvenu quand c'est nécessaire et solliciter. Par contre, remettre en cause la parole et les compétences des femmes, ça renforce des rapports de domination. C'est oppressant pour tout le monde. Alors messieurs, quelques conseils pour arrêter de m'expliquer. 1. Demandez-vous, est-ce que mon propos est vraiment plus légitime que celui de mon interlocutrice ? Est-ce qu'elle n'en saurait pas plus que moi ? En particulier si on parle d'un sujet qui concerne avant tout les femmes. Les règles, la grossesse, le harcèlement de rue, les luttes féministes. 2. N'interrompez pas une personne, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs. C'est une question de savoir-vivre. Cette tendance masculine à couper la parole s'appelle le mansterrupting. 3. Ne donnez pas votre avis si on ne vous l'a pas demandé et écoutez ce que les autres ont à vous dire. Mansplaining, mansterrupting, faites aussi attention au manspreading, la tendance masculine à prendre toute la place, notamment dans les transports en commun. En fait, ces 3 concepts recouvrent un même problème, la tendance des hommes à s'approprier l'espace physique et sonore. Partagez la place disponible, faites moins de bruit, le monde n'en sera que plus agréable à vivre. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le mansplaining. Les mots sont importants car comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Cet épisode a été écrit avec l'aide de Margot du collectif des Chroniques du sexisme ordinaire. Rendez-vous dans les prochains épisodes pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les Chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous. Laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte.